Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Pèlerinage à la Mecque, l'étape d'Arafat à l'honneur ce dimanche. L'horreur d'il y a un an est encore vivace dans les esprits. Plus de 2000 pèlerins, dont 62 Sénégalais, y avaient perdu la vie. Au Sénégal, à 48 heures de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kabir, le mouton toujours aussi cher. Nous ferons le point à Dakar et dans quelques villes du pays. Chauffeurs et gérants de gares routières recommandent la prudence pour éviter les accidents sur les routes. Le renforcement du contrôle est également souhaité. Et puis les bus horaires en direction de la Casamance pris d'assaut. L'arrêt des navires Agen et Yambogne est passé par là. Les passagers craignent subir la dure loi des transporteurs. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La brigade scanner de Diamniadio arrête un jeune Sénégalais de 16 ans avec un montant de 65 millions de francs en coupures d'euros et de dollars. Il convoyait l'argent d'un grand commerçant établi à Dakar. Pour n'avoir pas déclaré la somme au niveau de la douane, il a été mis à la disposition des Gablots. Une information de notre correspondant à Rufisque, Ousseynou Thiam. Je vous le disais dans les titres, pèlerinage à la Mecque, à l'étape de Mouna prévue ce dimanche. On se rappelle d'il y a un an de ce drame qui avait causé la mort de plus de 2000 personnes, dont 62 Sénégalais. Retour sur cet événement tragique avec Pape Faraning. Cela fait un an après l'effroyable bousculade meurtrière de Mouna qui avait fait plus de 2000 morts. C'était lors de la lapidation de Satan. Dans cette bousculade, des centaines de personnes ont été piétinées, dont 62 pèlerins sénégalais, dans des situations dramatiques. Un triste événement. L'Iran est le pays qui a payé le plus lourd tribut avec 464 morts. Il avait vivement critiqué les défaillances de sécurité et l'absence de précaution, ce qui a d'ailleurs envenimé considérablement les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour fixer les conditions du prochain pèlerinage, mais les pourparlers ont échoué. L'Iran a donc décidé de boycotter l'événement cette année. À la veille de la station d'Arafat, le pèlerinage est sous haute tension. Même si l'Arabie saoudite réfute officiellement sa part de responsabilité, de nouvelles mesures sécuritaires sont initiées, comme le port obligatoire de bracelets électroniques par les pèlerins avec un GPS, 800 caméras de surveillance installées pour parer facilement un mouvement de foule et d'intervenir rapidement. Des portails électroniques constituent enfin une mesure supplémentaire pour guider les fidèles lors du rituel de la lapidation de Satan. À l'occasion de la station d'Arafat, les pèlerins auront certainement une pensée aux victimes de la bousculade. Les pèlerins auront certainement une pensée aux victimes de la bousculade de Mouna l'année dernière. L'étape d'Arafat, c'est donc ce dimanche, un rite que doit sacrifier tout pèlerin. Recommandation est ainsi faite aux musulmans qui n'effectuent pas le pèlerinage de jeûner ce jour, cela pour communier avec ceux qui sont sur le mont Arafat et recevoir ainsi les biens, les bénédictions d'Allah, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Mambiram Diouf et Mardia. C'est l'un des moments les plus intenses du Hajj à Arafat, au mont du même nom où convergent les pèlerins. Ces derniers invoquent le pardon et la grâce de Dieu, une étape incontournable du pèlerinage. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour qui représente beaucoup pour le Hajj et pour l'islam, qui coïncide avec le 8e et le 9e jour en même temps, enchaînés pour coïncider avec le 10e jour qui sera la Tabaski. Donc le 9e jour est d'une importance capitale pour le Hajj. C'est le rendez-vous de l'histoire sur le fameux discours du prophète alayhi salam. Il a lancé le message de comment sera le monde et comment doivent se comporter les musulmans, car c'était son dernier Hajj. Y compris celui qui rate ce jour d'Arafat ne fait plus partie du Hajj. Jour d'Arafat, jour de jeûne pour de nombreux musulmans qui n'ont pu accomplir le pèlerinage, une recommandation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour ceux qui ne sont pas en Arabie saoudite,
il leur est recommandé de jeûner dans la mesure du possible pour partager ces plaisirs de douleur que les gens sont en train de subir à la Mecque, dans ce rituel très important de l'islam. À ceux qui n'observent pas le jeûne, il leur est recommandé ceci. On peut faire beaucoup d'actions de grâce et respecter ce jour qui est le jour d'Arafat, qui fait partie des jours qui sont les plus importants de l'islam. Sur le mont de la miséricorde, l'on évoque Dieu et loue son prophète. À défaut de pouvoir y participer, le musulman peut jeûner. Mambiram Diouf, ici au Sénégal, à 48 heures du sacrifice, certaines familles peinent encore à trouver un mouton, des prix jugés trop élevés. Et pourtant, les points de vente sont remplis de béliers. Constat dans ce sujet signé Souleymane Touré et Léa Niafouna. Elle, c'est Aïssatou Ndiaye, téléphone à l'oreille. C'est pour informer la famille qu'elle n'a pu trouver de moutons et pourtant présente sur les lieux depuis la prière de l'aube. Je suis là depuis 6 heures du matin. Les prix de moutons sont trop chers. Je veux 3 moutons et j'ai négocié jusqu'à 120 000 sans succès. Il parle de 185 000, 230 000, voire même 240 000 francs. Yengoulen, un point de vente bien approvisionné, mais n'a pas de mouton qui veut. Un véritable paradoxe. L'élevage de moutons nous coûte trop cher, nous dépensons beaucoup d'argent, alors décidément nous ne pouvons pas les vendre à n'importe quel prix. Mustapha, lui, a déjà un mouton, ça n'a pas été une promenade de santé pour lui. J'ai difficilement payé mon mouton à 95 000 francs CFA. Impossible de trouver un mouton à 60 000 ou 70 000 francs. Les prix sont fixés au-delà de 100 000 francs. À quelques heures de la fête de Tabaski, le constat est unanime. Des points de vente remplis de béliers, mais les prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Ngoundiane, Sévérail, le plus grand forêt du département de Thiès, le point de vente n'est pas encore bien fourni en moutons. Pire encore, les prix sont excessivement chers. Impossible d'acquérir un mouton à moins de 80 000 francs CFA. Cher Anta Diop, c'est la tire. Marché à bétail de Séokhaï Ngoundiane, 582 000 ovins sont enregistrés à J-2, un nombre largement inférieur à celui de l'année dernière à la même période. Le forail encore peu pourvu et les prix sont hors de portée. Il faut casquer entre 85 et 150 000 pour avoir un mouton. 80 100 000 Regardez, la bête n'est pourtant pas dodue. On m'a demandé 100 à 150 000 francs. Ces moutons coûtaient à peu près 50 à 60 000 francs. 55 000 60 000 100 000 francs 150 000. Les moutons sont chers. Le plus grand point de vente de moutons du département de Thiès ne connaît pas encore le rush. Les Mauritaniens vendeurs de moutons expliquent la cherté par les nombreuses tracasseries qu'ils subissent au niveau de la frontière malienne. Rien que dans la région de Caille, il y a beaucoup de douaniers où nous demandent par camion 4 000 francs par camion. Et c'est excessivement cher. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté les prix. Impossible d'acquérir un mouton à Séokhaï. Le chef de poste vétérinaire de Tiénaba est optimiste. Selon lui, tant de camions de moutons sont en route, il y aura assez de moutons et les tarifs vont impérativement baisser. À Louga, à quelques heures de la Tabaski, la situation du marché des moutons n'est guère rassurante. Le marché n'est pas bien approvisionné et les béliers coûtent excessivement cher là-bas également. Les vendeurs rassurent qu'il y en aura suffisamment, mais que les populations ne s'attendent pas à ce que les prix baissent. Tchernofal, correspondance. À quelques heures de la Tabaski à Louga, certains chefs de famille rencontrés au niveau des points de vente s'inquiètent par rapport à la disponibilité des moutons. Ces populations se plaignent également de la cherté des prix qui, selon elles, sont très élevés. Je suis charretier, mais le travail ne marche pas. À pareille période, l'année dernière, les moutons occupaient pratiquement toutes les rues de Louga. Mais ce n'est pas le cas cette année.
Nous sommes dans un point de vente situé au quartier Tchorna de Louga. Ici, les Tefanké disent le contraire. Selon eux, les moutons sont disponibles, mais chacun a son prix. En ce moment, vous pouvez avoir un mouton à 50 000 ou 40 000, c'est pas cher. Mais vous ne pouvez pas avoir 80 000 et voir un mouton de plus de 100 000, c'est pas possible. Ici, on constate que si certains finissent par acheter, d'autres préfèrent attendre jusqu'à la veille. Dans tous les cas, pour les éleveurs, il n'est pas question de vendre à perte. Nous n'allons pas diminuer le prix pour la tabaski. Je préfère retourner les moutons dans le village que de vendre à perte. Depuis quelques années, on constate qu'à Louga, les prix des moutons de tabaski ont beaucoup augmenté. Aujourd'hui, pour un mouton qui coûtait 50 000 francs, un chef de famille ne peut pas l'avoir à moins de 75 000 francs CFA. Non, 170 Et puis le chef de l'État du Sénégal a distribué de l'argent et près de 1379 moutons aux familles démunies du pays. La cérémonie officielle de distribution s'est déroulée au lycée de Dakar. Compte rendu Salif Sow et Asmalik Diop. La capitale s'est taillée la part du lion. 800 des 1371 moutons distribués restent entre Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Cet acte du chef de l'État fait suite à une forte demande sociale. Il y a l'exode rural, pratiquement il y a tout le monde qui se retrouve ici à Dakar. Mais nous ne pouvons pas comparer les autres régions à la région de Dakar. Et même toutes les critiques, c'est à Dakar qu'on les reçoive. Dans les régions, bien que vous voyez que ce qui est donné à Dakar est largement supérieur à ce qui est donné dans les régions, mais vous ne voyez jamais les gens des régions critiquer ou parler, c'est toujours à Dakar. Et pourtant, nous faisons toujours la belle part à Dakar. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires, à l'image, bien entendu, de ces retraités. Je suis entièrement d'accord et je suis très content de l'acte parce que je suis nécessiteux parmi les nécessiteux. Je suis un retraité, j'ai 67 ans. J'ai travaillé dans une boîte qui a été liquidée en 2003. Jusqu'à présent, on n'a pas pu entrer dans nos fonds. Étant père de famille, j'avais des soucis comment s'acquitter à Tabaski. En plus des billets, des enveloppes financières aussi sont destinées aux familles vulnérables. Les montants varient. La sélection est faite au hasard selon les autorités. Plus de prudence sur les routes, une recommandation des chauffeurs et gérants des gares routières rencontrés par nos reporters pour éviter les accidents. Certains chauffeurs sont d'avis que la mauvaise qualité des routes est souvent à l'origine de ces accidents, la cupidité des transporteurs également. Un sujet signé Alassane Ba et Modou Diop. Amadou 6 va jusqu'à Morolan. Depuis ce matin, il a déjà ramassé les bagages de ses clients. La prudence, c'est ce que ce chauffeur recommande à ses camarades. Il y a beaucoup d'embouteillages. Les chauffeurs doivent conduire avec beaucoup plus de prudence. Souvent, un chauffeur a un accident. Des fois, les clients mettent la pression sur les chauffeurs, ce qui peut provoquer des accidents. Des accidents, on en note en ces périodes de fête, mauvaise route, précipitations, entre autres, les raisons sont multiples. Les routes sont mauvaises et trop étroites, moindre mouvement peut causer des accidents. Les routes doivent être beaucoup plus larges. Des fois, il y a des transporteurs qui Certains transporteurs ne facilitent pas la tâche aux chauffeurs parce qu'ils ne pensent qu'au versement. Rouler doucement pour mieux garantir sa propre sécurité et celle de ses clients. Le chauffeur assure la sécurité des clients et des bagages. Les apprentis doivent les aider dans ce sens. Les chauffeurs doivent conduire avec un esprit tranquille. Il ne faut pas se mettre la pression.
pour rien. Des accidents causant des blessés graves et des décès fréquents en ce veille de la fête de Tabaski. Nos interlocuteurs sont unanimes, la prudence est plus que jamais souhaitée. Justement, renforcer le contrôle sur les routes, c'est ce que préconise Ibrahim Ndongo, expert en communication, pour mieux lutter contre ces accidents en cette veille de fête de Tabaski. Il était l'invité du journal de 13h. Il était interrogé par Alassane Ba. Renforcer le contrôle. Le contrôle existe déjà. Bon, l'arsenal répressif est assez lourd parce qu'aujourd'hui, les textes permettent au ministre des Transports d'annuler un permis de conduire. Les tribunaux peuvent le faire. Mais est-ce qu'il y a des permis qui ont été réellement annulés? Ça pose le problème. Deuxième cas, c'est que quand aujourd'hui vous avez un sinistre au Sénégal, bon, celui qui est responsable, c'est-à-dire celui qui a tort, dès qu'on fait le constat, il s'en est lavé les mains. Le chronotachygraphe, je vous dis que ce n'est pas une invention nouvelle. Parce que sur ces Ndiaga, ces gambards-là que vous voyez, mais ça existe déjà dessus. Mais ce n'est pas exploité. Ça existe dessus. Bon, si avec votre... Bon, ça sert à contrôler le temps de travail du conducteur. Je vous le disais dans les titres, les bus horaires en partance pour la Casamance pris d'assaut en cette veille de fête. C'est là l'une des conséquences de la panne mécanique des navires Agen et Yambogne. Les passagers, du coup, sont obligés de subir la dure loi des transporteurs. C'est un reportage signé Chertidiane John et Modou Diop. Ce bus, le troisième en partance pour Ziguinchor ce samedi et ce matin aux environs de 11h30, l'arrêt des deux navires Agen et Yambogne une aubaine pour les transporteurs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parce que tous les jours, on n'a pas moins d'une quarantaine ou cinquantaine de départs en destination de la Casamance. Et j'avoue que c'était extrêmement difficile pour nous en ce sens que le bac de Farafenni était tombé en panne. Les 2 bacs sur 3 sont tombés en panne. Et comme ça, malheureusement pour nous, ça a coïncidé avec aussi la panne de Agen et Yambogne. Donc imaginez un tout petit peu la suite. Franchement, nous demandons au gouvernement du Sénégal qu'il fasse tout, aider la population à trouver une solution. Notre problème, c'est ça. Le tarif du transport flambe. Les passagers regrettent d'ailleurs cette situation à la veille de chaque fête. Le prix du transport est fixé à 10 000 francs. Vous savez, les temps sont durs. Parfois, nous sommes obligés de faire 2 jours pour arriver à destination. C'est pas évident. Autre fait qui irrite les voyageurs, le coût du transport des bagages qu'ils jugent trop exorbitant. Nous sommes désolés. Les véhicules, vous savez, comme je vous l'ai dit, un véhicule qui passait par le bac de Farafenni, il prenait au moins maximum 120 000 francs de carburant. Aujourd'hui, il prend 120 000, ça fait 240 000. Mais ils ne sont pas à moins de 350 000 francs de carburant aller-retour en passant par la voie de contournement. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous avions demandé que vraiment ceux qui sont importants pour la Casamance ou le Sénégal oriental, ne serait-ce qu'une subvention de carburant. Actuellement, le navire Aliou Sitoé est obligé d'assurer le transport pour combler le vide laissé par Agen et Yambogne. En conséquence, la route devient l'unique recours pour rallier le sud du pays. Chertidiane John, contrairement aux années précédentes, les avenues Georges Pompidou et William Ponty ne sont pas prises d'assaut par les vendeurs. La raison, une interdiction de la mairie de s'établir sur les trottoirs. Une situation qui indispose les marchands ambulants qui essaient malgré tout de s'en sortir. Un reportage signé Dissa Prera et Mardien. Plateau, avenue Georges Pompidou. À moins de 48 heures de l'Aïd el-Kébir, le boulevard semble encore vide de ses vendeurs. Sur le trottoir, quelques babouches et sandales sont exposées. D'autres marchands, eux, prennent d'assaut les voitures stationnées. Sur l'allée, les clients se comptent sur le bout des doigts. Les raisons de cette situation est expliquée par Maguette, marchand ambulant qui opère dans cette avenue. Nous, on veut travailler, mais la mairie et la police, ils nous fatiguent trop. Ils nous déguerpissent tous les jours. Soudain, sur l'avenue, l'atmosphère change. Les vendeurs à la hâte ramassent leurs marchandises, remballent leurs ballots et décrochent les habits pendus. Ils sont alertés, la police procède.
Nous nous excusons pour cet élément, certainement vous pourrez le suivre dans les prochaines éditions. Les chauffeurs taxi-clando, eux, se frottent les mains en cette période de fête. Le versement est pratiquement assuré à mi-journée. Malgré les tracasseries policières, ils parviennent à gagner entre 18 et 35 000 francs CFA par jour. Le constat dans ce reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. Les garages de clando sont pris d'assaut par les clients en cette veille de Tabaski. Les chauffeurs n'ont même pas le temps au repos avec cette forte demande. Une période propice pour faire de bonnes affaires. Le versement est assuré à la mi-journée, soutient-il. On se frotte bien les mains en cette période de Tabaski. Il y a beaucoup de clients. Chaque voyage, on peut gagner jusqu'à 1000 francs. Parfois, on voyage, tu peux gagner 2000 aller et le même tarif le retour. En cette période, même avant la fin de la journée, nous avons déjà notre versement et c'est bénéfique pour nous. Avec plusieurs rotations la journée, le chiffre d'affaires augmente. Il avoisine parfois les 30 000 francs. Parfois, on va 25 000. 20 000, 30 000, 35 000, ça dépend. Mais les chauffeurs de clando sont confrontés à des difficultés sur la route. Notre plus grande difficulté, les policiers et des montages à n'en plus finir. En cette période, le trafic est très dense et c'est très difficile pour faire des allers et retours. Parfois, tu peux perdre 1 heure de temps sur la route. Avec les déplacements liés avec les préparatifs de la fête de la Tabaski, les clients sont de plus en plus nombreux sur les routes. Une aubaine pour les chauffeurs de clando qui se frottent bien les mains en cette veille d'El Kabir. Faraning, en cette veille de fête, c'est également la traite chez les réparateurs de chaussures. Sur le marché, les chaussures importées du Maroc ont également la cote. Aïssatou Païfal. Tout en sueur dans sa cabine, Martha répare des chaussures usées. Colle, cutter, pinceau, incontournable matériel pour son activité. Pour l'Aïd El Kébir, les commandes se font de plus en plus rares. Certaines personnes préfèrent retaper des sandales déjà utilisées. J'ai peu de commandes, mais j'arrive à m'en sortir qu'avec les réparations. Le matériel, je l'ai acheté à Tilène pour certaines chaussures, les talons avec tout le matériel nécessaire. Des prix abordables, soutient-il. Le jeune ouvrier s'en sort bien, mais pour le moment, l'argent amassé ne lui permet pas encore d'acheter un mouton. Les chaussures de femmes, je les vends à 2000 francs, les nu-pieds à 2500 francs et pour les chaussures compensées, 3000 francs ou à 2500 francs. Talons aiguilles à 7000 francs. J'ai amassé un peu d'argent. Ce n'est pas encore assez, mais avec ce que j'ai gagné, je pense que je pourrais me payer un mouton. Pas loin de Martar, Touni, jeune de la SICAP, expose babouche et tapette, une activité qu'il exerce occasionnellement. Nous allons jusqu'au Maroc pour commander les babouches. Ce n'est qu'en période de fête que nous menons cette activité. C'est mieux que de rester à ne rien faire. Nous voulons juste montrer aux jeunes qu'il faut bouger pour obtenir quelque chose. Vente et réparation se font la part belle en cette période de Tabaski, une activité très rentable. Et c'est tout Païfal, merci. Autre aspect de l'actualité, le syndicat des travailleurs de la justice ne décolère toujours pas. Si les services du directeur général de la fonction publique sont montés au créneau pour démentir à travers un communiqué l'information selon laquelle le ministère de tutelle leur avait posé un lapin ce jeudi 8 septembre. De leur côté, le démenti n'a accusé aucun retard selon le secrétaire général du Sudjus et la Djayaboun Malik Diop. Selon lui, ils ont été bel et bien convoqués. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Biramatior et Mohamed Dian. Et aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment honte quand je vois des autorités qui se dédisent publiquement de cette manière. Je ne comprends pas. Je me pose la question de savoir dans quel pays de valeur sommes-nous. Elle peut être
en conseil de ministre, mais elle peut avoir un représentant. C'est parce que l'homme n'a pas cette ubiquité que le principe de la représentation est admis. Mais lorsqu'elle m'a donné une convocation, j'ai sa convocation et je vais la produire pour la presse. Mais elle n'était pas là. C'est le directeur de la fonction publique qui nous a reçus le 18. Au 18, on s'est donné rendez-vous le 8. Elle peut ne pas être là, mais elle nous a convoqués parce que la convocation qu'on a eue pour le 8, on en a décidé le 18. Donc c'est une façon de se défiler et ce n'est pas toujours normal. Ça ne cadre pas avec ses responsabilités. En tout cas, cela ne présage pas un bon dialogue social. Et c'est regrettable. Et puis le torchon brûle entre la cimenterie de Rufisque et l'institution municipale. D'après l'équipe de Daouda, confrontée actuellement à des difficultés, la Sococim ne s'acquitte pas correctement du paiement de sa patente annuelle. Une accusation battue en brèche par le directeur général de l'entreprise qui révèle que cette patente n'est guère une obligation. Plus de détails avec nos correspondants sur place, Ousseinou Thiam et Biradiagne. Les clignotants sont au rouge à la ville de Rufisque, une situation imputée à la Sococim par le maire Daouda qui taxe l'entreprise de mauvais payeurs sur sa patente annuelle. J'ai publié un article où j'ai félicité le président d'avoir pris la décision de revoir le code minier. Si le code minier est revu, ce qui est sûr, c'est que les investissements qui sont en train de se faire actuellement et qui sont faits à Sococim, la ville, au lieu de se contenter d'1,3 milliard, va avoir minimum 5 milliards. C'est possible et par rapport aux investissements réels, c'est ça que la Sococim devrait donner à la ville depuis très longtemps parce que c'est une usine qui a été non seulement amortie, mais qui a fait 7 ans dernier beaucoup d'investissements. Et nous n'avons rien vu de concret de participation sociale que la Sococim ait fait pour notre ville. Donc, venu présider la traditionnelle fête de l'excellence de la fondation Sococim Industrie, le directeur général de la cimenterie révèle que cette patente annuelle, de par notre convention et des avantages fiscaux que nous avons dans le cadre des gros investissements que nous avons faits, cette patente, elle nous est complètement exonérée. Quand les nouvelles équipes ont été installées après les élections locales, il était question d'être en sorte de cessation de paiement. Il y avait des centaines de pères de famille qui allaient se retrouver sur le carreau. Quand les autorités de la mairie se sont rapprochées de nous, nous avons procédé à une avance sur une patente qui n'était même pas encore arrivée à échéance. Je pense que quand on fait ce genre de geste, on mérite autre chose que d'être accusé de tous les maux. Autre entreprise indexée par la municipalité, la Sénélec, qui de l'avis de l'équipe municipale ne paie pas à la dimension de ses investissements au niveau du Cap des Bêches. En mode culture, à présent, la conception-exposition permanente très en vogue dans les espaces de création tels que le Village des Arts de Dakar, la galerie qui abrite en permanence des expositions d'œuvres d'art. Cette conception permet aux artistes d'avoir plusieurs expositions dans l'année et aux visiteurs de trouver à chaque fois sur place une large palette d'objets d'art. C'est un sujet signé Ibou Diouf et Léa Niafouna. Cet espace se vide rarement de ses toiles. Au Village des Arts, dans sa galerie, 35 toiles au total à voir, une collection d'œuvres d'art pour assurer l'exposition permanente du moment. Donc ça permet en fait aux uns et aux autres de pouvoir venir regarder, c'est ça. Mais bon, l'aspect sur lequel peut-être je voudrais le plus m'appesantir, c'est-à-dire quand il s'agit d'une expo collective ou bien d'une exposition individuelle. Parce que là, c'est une exposition, on est dans le cadre de ces programmes d'exposition en permanence, mais aujourd'hui, la particularité, c'est une exposition individuelle. Les expositions permanentes des pratiques courantes dans les espaces de création, comme ici, au Village des Arts. Galerie ici au village, on a des expos en permanence, c'est-à-dire chaque fois qu'on vient ici, je pense que c'est le seul espace ici au Sénégal où on a des expos en permanence pendant toute l'année. Donc si, actuellement, parce que présentement, les autres galeries sont plutôt en vacances. Bon, nous, on n'est jamais en vacances parce qu'il se trouve que les artistes ont leurs ateliers ici dans ce village-là. Donc du coup, chaque mois, on a une expo qui se déroule ici. Et donc aujourd'hui, c'est cette expo de Denis Gomis que vous êtes en train de visiter à travers cette galerie. Les expositions permanentes permettent à la fois aux artistes de faire des affaires et aux visiteurs de trouver à chaque fois de belles toiles. En fait, ça permet aussi à cet artisan de pouvoir se vendre.
Donc si les collectionneurs, les amateurs qui s'intéressent à ce travail-là, forcément les gens vont venir acheter. Mais en même temps, il y a des curateurs aussi qui sont là. Donc s'ils voient que aussi c'est un travail qui les interpelle, ça peut aboutir à un projet qui peut se dérouler hors du Sénégal. Donc que ce soit dans un musée ou que ce soit dans une biennale ou que ce soit dans d'autres programmes. Le village des arts de Dakar est l'un des rares espaces où l'on trouve des expositions d'œuvres d'art en permanence, en sus des dizaines d'ateliers qui proposent aux amoureux des arts visuels une large gamme de toiles. Avant de clore ce journal, nous vous proposons la découverte du marché malien. L'endroit est situé en plein centre-ville de Dakar. Les occupants sont tous issus de l'ex-gare de Dakar. Des produits divers y sont vendus, du basin en passant par du beurre de karité, des articles pour toutes les bourses. Maïmouna Ndiaye. Au cœur de la rue Raffnel, le marché malien. Le centre commercial inauguré en 2015 accueille désormais les délocalisés de l'ex-gare de Dakar. Le responsable des lieux se souvient des premiers jours que des difficultés. Tu sais que le déménagement aussi, c'est pas facile, avec le marché aussi. C'est quand le marché est déménagé, on va perdre beaucoup de clients. Les clients ils vont nous chercher partout. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre, mais il a fallu déployer des moyens pour attirer la clientèle. Il y a des jeunes coxeurs qui sont à la gare. Et ils emmènent les clients. Quand ils viennent, les clients ils demandent le marché là, ça trouve où maintenant? Ils ont dit ils ont déménagé, ils sont à Sandaga. Chaque bazin, le coxeur peut gagner 1000 francs, 2000 francs, 3000. Tout est changé, tout est normal quand même. Les clients ils viennent, ils achètent des bazins, franchement, il n'y a aucun problème. La particularité de cet espace de vente, une diversité de produits en provenance du Mali. Je vends du beurre de karité, des plantes communément appelées aldanké et digidje aussi. Les prix varient entre 500 et 2000 francs CFA. Les prix sont pas chers. Les vaccins c'est 7000 francs, les 6 yards. Les VIP ça coûte 25 000 francs. Les G 10 000 francs. Il y a les tubes qui coûtent 15 000, 12 500. Quand tu dis 15 000 francs, il dit fait 9 000, 8 000, parce qu'il n'y a pas d'argent. À nos fidèles clients, nous leur offrons la possibilité d'acheter à crédit. La plupart d'entre eux écoulent les produits en détail et ça les arrange aussi. Les clients apprécient, ils viennent souvent, de très loin. J'achète les tissus teintés et aussi j'achète les boucles d'oreilles et le beurre de karité. Il y a de très bonnes choses quand même. Et puis c'est en qualité aussi. Une année d'existence, le marché malien s'est fait une place, une clientèle bien maîtrisée. La seule difficulté, le site reste enclavé pour bon nombre de visiteurs. Maïmouna Ndiaye, merci. C'est cet élément qui met en terme à cette édition. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.